Précédemment, le héros au bouclier avait affronté le héros à lance dans un duel pour la libération de Raphtalia. Il aurait dû sortir vainqueur mais Mine le déstabilise avec un sort de vent ce qui permet à Motoyasu de le vaincre. Il a failli se laisser consumer par le pouvoir de l'un de ses boucliers mais Raphtalia vient le consoler. Maintenant Naofumi assiste avec les autres héros à la remise des récompenses mais le roi décrète qu'il ne recevra rien, en échange de la libération de Raphtalia. Ren et Itsuki rétorquent qu'il mérite une récompense car si son duel n'était pas truqué il l'aurait gagné la main haute. Mine réplique en disant qu'il a triché avec des monstres qu'il cachait sous sa cape mais ils lui font remarquer qu'elle aussi a triché. Itsuki fait aussi remarquer que lorsque la vague a frappé, il était le seul à venir en aide aux villageois et pour cela il a droit à une bourse même si elle est minime. Naofumi reçoit une petite bourse et Raphtalia l'incite à partir aussitôt avant que ça tourne au vinaigre puis ils partent tous les deux. Ils retournent chez Beluka le vendeur d'esclaves où Raphtalia demande un nouveau sceau d'esclavage, pour prouver à Naofumi qu'elle mérite sa confiance. Naofumi regarde sur une table à côté et voit des œufs. Beluka propose de lui en vendre une, en lui disant qu'avec un peu de chance, il pourrait contenir un filorial. Il se laisse tenter et l'achète. Ensuite, l'apothicaire lui offre un livre de remèdes en cadeau pour avoir protégé le village Lutte lors du passage de la vague. La vendeuse magicienne lui apprend qu'il a une prédisposition pour les sorts de régénération et de protection, tandis que Raphtalia tend plutôt vers les sorts d'ombre et de lumière. Elle lui offre aussi un grimoire pour avoir sauvé le village de Lutte. Toutefois, Naofumi devra en apprendre la langue pour le déchiffrer. Peu après, l'œuf éclot et en sort un filorial, un oiseau. Les jours passent et l'oiseau grandit à une vitesse exponentielle. L'oiseau grandit et devient la nouvelle monture de Naofumi. Motoyasu et Mine débarquent à Lutte, annonçant placer le village sous la bannière de Motoyasu et exigeant 50 pièces d'argent pour toute sortie ou entrée du village, qui serviront à la reconstruction du village. Le seigneur local répond que la charge est trop lourde, ce que confirme Naofumi qui leur apprend le coût de la vie. Mine veut réprimer la protestation par la force mais des informateurs lui transmettent un message. Elle se ravise et lance un défi à Naofumi pour décider du sort du village, une course. Motoyasu chevauche un dragon tandis que Naofumi l'affronte avec Philo. Motoyasu traite Philo de piaf ce qu'elle n'apprécie pas et elle lui met un coup de pied retourné dans l'entrejambe. Et cela fait éclater Philo et Naofumi de rire. La course commence autour du village avec Philo et Naofumi qui sont en tête de la course. Plusieurs soldats piègent Naofumi pour le ralentir en créant des trous devant eux ou en les ralentissant avec de la magie mais ils gagnent quand même grâce à la perspicacité de Naofumi et à la rapidité de Philo. Mine l'accuse d'entourloupe mais les informateurs ont inspecté le parcours de la course et confirment que des traces de magie ne correspondant pas au sort potentiel de Naofumi ont été trouvées. Mine abandonne et s'en va avec Motoyasu. Les villageois remercient Naofumi, qui refuse une récompense en argent. Ils se contentent d'un chariot pour ses voyages. Raphtalia a toutefois le mal des transports et ils font une pause pour la nuit. Le lendemain, Philo a de nouveau changé de forme et devient une fillette. Philo pouvant prendre forme humaine, le trio retourne en ville. Naofumi lui a fait apposer un sceau d'esclave chez Beluka, ce qui a coûté cher car en tant que Philo Queen, elle possède déjà une grande force. Beluka explique à Naofumi que les Philo Queens sont des Filorios très singuliers. Après avoir quitté Beluka, ils enchaînent avec le forgeron pour acheter un équipement humain à Philo. Le forgeron lui répond toutefois qu'il n'a pas de quoi convenir à une créature capable de changer de forme comme Philo et il l'envoie chez la couturière. Chez la couturière Naofumi explique qu'il veut des habits résistants qui ne se déchireront pas à chaque transformation. La couturière lui demande alors s'il a apporté le fil enchanté. Comme Naofumi ne sait pas de quoi il s'agit, la couturière la lui explique en disant que c'est du fil tissé grâce au mana de la personne qui va porter les habits. La couturière leur indique de trouver du fil enchanté pour coudre des vêtements à Philo. Ils vont chez la magicienne mais celle-ci n'a plus la pierre précieuse au pouvoir magique qui permet de tisser ses fils car elle est brisée. Les voilà partis en mission de colportage, espérant trouver du fil enchanté. Sur la route ils aident un homme qui devait livrer un remède à sa mère qui est gravement malade. Grâce à la rapidité de Philo, il arrive à temps et sauve la vieille dame. En retour, l'homme lui donne des vivres en guise de paiement. Après avoir parcouru de nombreux villages et villes pour divers commerces, ils escortent un joaillier qui raconte à Naofumi comment il est célèbre dans la région. Aussitôt devant eux,
surgit un groupe de bandits qui voulaient s'en prendre au joaillier. Les bandits demandent à Naofumi de leur livrer le joaillier et ils auront la vie sauve mais Naofumi refuse. Le chef des bandits donne l'ordre à l'un de ses gardes qui a augmenté de niveau de s'en prendre à eux. Raphtalia grâce à son sort d'invisibilité et Philo avec son sort de tornade vont les capturer. Normalement, Naofumi devait les livrer aux gardes. Mais comme la royauté est contre lui, il demande alors à Philo de les dévorer. Les bandits le supplient de leur laisser la vie sauve. Il accepte à condition qu'ils lui remettent tout leur butin. C'est ainsi qu'il va les dépouiller. Pour lui avoir sauvé la vie, le joaillier décide d'apprendre à Naofumi tout ce qu'il sait du façonnage du métal et le travail des pierres pour leur insuffler du mana de même que tous ses contacts. À la taverne, il entend parler de la progression des autres héros. Motoyasu aurait sauvé un village de la famine. Itsuki aurait chassé un grand dragon. Quant à Ren, les rumeurs restent vagues à son sujet, d'autres disent qu'il s'entraînerait en secret ou explorerait un donjon. Le marchand indiqua aussi une carrière à Naofumi où il pourrait se fournir en pierre à tisser du fil enchanté. Avec la magicienne tenant la boutique de magie, ils se rendent dans les galeries profondes d'un sanctuaire. Là, ils rencontrent un monstre lion à queue de serpent. Ils se lancent dans un combat avec le monstre. Malgré la magie d'invisibilité de Raphtalia, le monstre parvient toujours à prédire sa position, ce qui permet à Philo de conclure qu'il est très sensible au bruit. Naofumi grâce à son bouclier sonore dans lequel Philo crie, ils affaiblissent le monstre un peu mais c'est Raphtalia qui va lui porter le coup de grâce. Il récupère la pierre sur les stalactites de la grotte. De retour en ville, Philo doit tisser elle-même la pierre pour l'imprégner de son mana. La couturière lui coud ensuite une robe qui s'adapte à ses changements de forme humaine et animale. Naofumi entend parler d'un village ayant un grand besoin d'herbicides par le joaillier. Sur la route, il remarque d'énormes racines d'arbres. Une fois qu'il a livré les herbicides, les habitants lui expliquent la situation de leur village. Il profite de l'occasion pour lui demander son aide pour sauver le village de vignes monstrueuses, envahissantes et à guérir leurs malades grâce à son pouvoir. Ayant entendu parler des malades, Naofumi se lève et va les trouver et il les soigne grâce à sa technique d'amélioration des remèdes. En ce moment, Philo passe son temps à se goinfrer. En effet, il s'agit du village que Motoyasu a sauvé de la famine en apportant une graine magique. Elle a effectivement fructifié et apporté de quoi se nourrir, mais ces vignes ont continué de proliférer, si bien qu'elles s'en prennent aussi aux humains. Les villageois proposent de l'argent à Naofumi pour qu'il sauve leur village et il accepte. Naofumi, Raphtalia et Philo sortent et vont trouver l'arbre répandant ses vignes et racines. Une fois sur place, ils se font attaquer par l'arbre mais Raphtalia et Philo arrivent à leur tenir tête. Naofumi réussit à l'asperger d'herbicide qu'il a amélioré grâce à sa compétence et il tue l'arbre. Sur le coup, il débloque une nouvelle compétence et le teste avec les graines de l'arbre qu'il vient de détruire. Avec sa nouvelle capacité d'altération végétale, il parvient à faire pousser un arbre produisant une grande quantité de fruits sans s'accroître dangereusement. Il vend les nouvelles graines aux villageois et revend ailleurs son excédent en fruits. Après avoir fini leur mission, le joaillier donne une autre mission à Naofumi qui consiste à livrer des marchandises à une auberge. Ils décident alors qu'ils passeront la nuit dans l'auberge pour pouvoir profiter des bains thermaux de l'auberge. Dans la suite de leur voyage, Raphtalia s'agace de voir Philo s'accaparer Naofumi et sent la jalousie la gagner. En ayant entendu des rumeurs dans leur auberge, elle part dans la nuit chercher du latium, une pierre rare qui permettrait de fabriquer des amulettes d'amour. Les oiseaux Gagoko en collectionnent. Elle recherche un de leurs nids. Mais Philo se joint à la course, voulant pour sa part s'emparer d'eux de Gagoko et en offrir à manger à Naofumi. Les deux rivalisent alors pour accéder à un nid, mais elles vont devoir faire équipe lorsqu'elles s'attirent les foudres d'un sanglier géant. Finalement elle trouve un Gagoko mais n'arrive pas à l'attraper et ses œufs sont cassés par le sanglier géant. Elle tue le sanglier et le ramène en ville. Elles en tirent une coquette somme et achètent à Naofumi un marteau de haute qualité. Une nuit, Naofumi confectionne en secret un bracelet pour Raphtalia. Dans la journée, ils reprennent leur route croisent deux voyageurs leur déconseillant de se rendre au village de la montagne s'ils ne veulent pas mourir. Mais ils s'y aventurent tout de même. Une fois arrivés au village, ils tombent sur un vieil homme. Le vieil homme emmène Naofumi à la rencontre du médecin du village pour lui vendre des médicaments. Ayant vu l'état des malades, il décide alors de leur administrer lui-même les médicaments. Mais la maladie n'est pas endiguée pour autant.
L'infirmière leur apprend qu'elle provient sûrement du vent de la montagne, déversant les émanations empoisonnées du cadavre du dragon mort tué par l'un des héros. Seuls des aventuriers peuvent s'en approcher car la faune environnante a changé aussi. Naofumi propose de faire disparaître le corps en échange de 500 pièces d'argent. Et voilà parti pour la montagne, Naofumi se protège grâce à une propriété magique de son bouclier. Mais à leur arrivée, le dragon s'est zombifié. Alors que lui et Raftalia allaient fuir, Philo attaque le dragon sur un coup de tête. Mais elle finit dévorée. Choqué, Naofumi ressent à nouveau sa haine pour ce monde ressurgir en lui. Son bouclier passe en mode malédiction et active de nouvelles capacités. Son bouclier dégage de puissantes flammes qui repoussent le dragon et il laisse aller sa rage. Soudain, Philo s'extirpe du ventre du dragon en le lui déchirant. Naofumi reprend ses esprits grâce à la voix de Raftalia, mais ayant encaissé les flammes de plein fouet, elle en ressort blessée. Naofumi lui administre des premiers soins tandis que Philo leur avoue avoir mangé un cristal magique qu'elle avait trouvé dans le ventre du dragon. Sans doute ce qui l'avait réanimé. Naofumi et Philo nettoient rapidement les lieux et rentrent au village. Le médecin ausculte Raftalia mais il ne peut rien faire, Raftalia étant touchée par une puissante magie noire. Il lui conseille d'aller voir un prêtre dans une plus grande ville. Philo offre une partie du cristal du dragon qu'elle avait gardé de côté. Naofumi le conserve dans son bouclier ce qui lui permet de débloquer un autre bouclier mais il n'a pas le niveau pour s'en servir. Il demande aussi pardon à ses deux camarades pour les avoir mis en danger. Mais les deux le rassurent. Raftalia demande à Naofumi de dormir avec elle pour la nuit mais il envoie Philo à sa place, pensant qu'elle a juste besoin qu'on lui tienne chaud.